Bonjour tout le monde, on est mercredi, je suis dans la région de Jérusalem, plus haut que Jérusalem encore, on est pratiquement à 1000 mètres d'altitude là où j'habite, et tout est blanc, magnifique, ça a tenu, donc c'est bon signe pour le Ham Israël en Eretz Israël, signe, comme j'ai dit au dernier cours, du Beth Amikdash, signe de Yom Kippour, regardez le cours si vous ne l'avez pas vu. Voilà, alors c'est pas dans mon habitude de faire un cours derrière l'autre parce que je sais que les gens n'ont pas le temps de regarder, les gens travaillent, moi aussi d'ailleurs, mais là, c'est pas toujours dans mes mains non plus. Il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui arrivent, et je suis obligé de transmettre certains Hidushim. Euh, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas grand-chose, et il y a des choses parfois qui sont nécessaires, voilà, sans rentrer dans les détails. Voilà. Donc, on va parler de la rédemption finale, on va parler au niveau du travail personnel. Et on va prendre pour ça une chose extraordinaire, une prophétie de Ovadia, le prophète Ovadia, qu'on lit tous les matins après la paracha de Kriyat Yamsouf. On lit, on finit, donc la paracha de Kriyat Yamsouf, et on dit Ki Hashem Amlucha ou Moshel Bagoim, ça vient des Teilim. Et ça va nous intéresser par contre. Ve'alu Moshirim Behar Tzion Lishpot et Har Esav. Vont monter les sauveurs Behar Tzion vers le mont de Sion, juger Lishpot et Har Esav, le mont de Esav. En gros, d'abord, on ne parle pas du Mashiach uniquement, puisqu'on parle de Moshiim, donc de gens de plusieurs sauveurs. Et pour juger le monde de Esav, à savoir tout simplement le monde de Esav. Har aussi c'est quelque chose de haut, c'est la Gahava, l'ego de Esav. Har keneged har. Behar Tzion face au Har de Esav. Alors la traduction simple, je vous l'ai donnée. Mais il y a une traduction, une interprétation au niveau de la Chassidut qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus intéressante. Alors, bien sûr que la traduction simple est très importante parce que c'est le pshat, et le pshat il est important aussi. Mais il y a une traduction qui est différente, qui dit comme ça. On l'apprend de Matan Torah, et on l'apprend dans le Torah Or du Balatania. Le mot har est traduit par amour. Har Kegigit. On dit que Hachem, il a pris la montagne. Har Kegigit, la montagne comme Gigit, c'est comme une espèce de grande bassine. Donc c'est quelque chose, c'est un réceptacle, un grand réceptacle très large. Et il a dit, si vous ne prenez pas la Torah, je vous le renverse sur la tête. La traduction de ça, les secrets, la traduction de ça, c'est un grand amour qui englobe tout, qui va vous faire rentrer dans un grand réceptacle. Har, c'est Ahava. La traduction, c'est Ahava aussi, dans le langage kabbalistique et chassidique. Gigit, c'est comme je dis, c'est une espèce de grande bassine. Donc, Hachem, en fait, c'est pas qu'il a voulu renverser le Sinaï sur la tête des Juifs, pas du tout, des Hébreux, mais il a forcé l'amour, si on peut dire comme ça, par un grand réceptacle, Har et Gigit, un grand réceptacle d'amour. En fait, il a pris, ou Otef, il englobe, il a pris par amour tout l'homme Israël et il lui a donné la Torah. Donc si on traduit suivant cette logique de la Chassidut et de la Kabbalah, le passage d'Ovadia, on obtient quoi? Har Esav. C'est quoi le Har Esav? L'amour esavique. De quoi on parle? C'est un petit peu bizarre. L'ishpot et Har Esav. Alors vous allez voir. C'est très simple, mais c'est un cours, je vous préviens, qui va peut-être en perturber certains. On va juger non pas que le monde des Saves, donc l'Occident, donc Hachem, les Moshiim, ceux qui vont le juger, ok, ce sera peut-être le Sanhedrin, Avram, Yitzhak et Yaakov, David, Moshe, mais ce qui va nous intéresser, c'est le Har Esav. Har Esav, c'est l'amour des Saves. C'est quoi l'amour des Saves? C'est l'amour qu'on a pour notre propre Yetzerara. Har Esav, amour des Saves.
le côté Esav qu'il y a en chacun des Juifs. Alors c'est quoi le Esav qu'il y a en chacun des Juifs? J'en ai parlé très souvent dans mes cours, mais on va le répéter. C'est notre Yetzer Hara, c'est notre amour du monde matériel. On sait très bien que Esav a vendu son droit d'aînesse pour ce monde-là, pour le monde uniquement de la matière, ok, contre un plat de lentilles, les lentilles étant rondes, étant aussi le cycle, on va dire le cycle de ce monde-là, sans rajouter, sans faire pénétrer aussi les mondes spirituels, le monde de la matière tel qu'il est. C'est les intérêts personnels de chacun, et aussi, surtout, le fait de vouloir recevoir, dans le but de recevoir, nous dit Bala Soulam, à savoir que je reçois pour moi, je ne reçois pas dans ce monde-là pour influencer le monde, pour influencer l'histoire, influencer même dans le bon côté ma vie privée. Donc un petit peu de l'égoïsme. Il y a une aberration spirituelle que j'entends, je dis bien, tous les jours, et il faut qu'on en parle. Les gens qui attendent le Mashiach sans rien faire se mettent le doigt dans l'œil. Le Mashiach n'ira pas chercher les Juifs en Chutz Laaretz. C'est faux. Alors vous allez me dire, mais on parle de kibbutz galouyot, on va de ramener les exilés. Alors, les exilés sont déjà en train de se ramener. Qui va rester après la guerre de Gog et Magog, si elle a lieu, mais apparemment elle aura lieu, pour X raisons. Pas grand monde, c'est pas sûr. Il y aura des gens, bien sûr qu'il y aura des gens. Mais le Rov de l'Am Israël, s'il ne sort pas par lui-même, personne n'ira le chercher. C'est un faux, ce sont des mensonges. Alors, c'était possible si on avait été tous des tzadikim. À savoir, si on avait provoqué la Géoula Achishena, et pas Beïta, comme c'est actuellement, à savoir Achishena dans le sens où on est tous des grands tzadikim, on est tous pas loin de pas la perfection, ne demande pas, mais vraiment, tout le Ham Israël fait Shabbat, tout le monde est waouh, connaît la Torah, bien comme il faut, chacun à son niveau, mais tout le monde dans la Torah. Alors là, oui, le Mashiach se dévoile, même si on est en exil, et on rentre tous en Eretz Israël. Yupahi, Yubaha, vous savez, il y a une expression qui dit Al Kanfe Nesharim, sur les ailes des aigles. Ça veut dire quoi, Kanfe Nesharim? Tout simplement, c'est Berachamim. La traduction, il n'y a pas d'aigle qui vient chercher les Juifs, évidemment. Ce sont des allusions. Kanfe Nesharim, la traduction chassidique, c'est Berachamim, à savoir avec indulgence, sans guerre de Gomagog, etc. Mais on voit bien que, regardez l'assimilation qu'il y a dans le monde entier, en Israël et en Chutz Laaretz. Regardez, pas que l'assimilation, même les juifs religieux, qui se croient religieux, qui vouent un culte immense à leur Esav, leur Har, Esav, l'amour d'Esav qu'ils ont en eux-mêmes. C'est quoi l'amour d'Esav qu'ils ont en eux-mêmes? Leur confort personnel avant tout. Am Israël a une mission dans ce monde-là. On ne peut pas faire sortir la Torah de Tzion, Kimitzion Tetzetorah, pardon. On ne peut pas sortir la Torah de Sion si en nous-mêmes, nous avons encore ce Har Esav, l'amour de Esav qui est nous, l'amour de nous-mêmes, l'amour de notre confort matériel. Combien de gens sont prêts à quitter aujourd'hui l'exil et vivre dans une caravane en Judée-Samarie pour être en Eretz Israël et tout abandonner? Moi, j'en connais pas beaucoup. Très, très peu. Ah non, mais je peux pas. Moi, à Paris, j'avais 100 mètres carrés, hein, j'avais 150 mètres carrés. Qu'est-ce que je vais venir maintenant habiter, même à Rahanada, dans 70 mètres carrés? Non, non, non. Moi, j'attends le Mashiach. Vous savez ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale? On a dit la même chose. On a dit la même chose. Mais non, Dieu, il va nous sauver. Même les rabbanim, les admourim sont responsables avant la Seconde Guerre mondiale de ce qui s'est passé. Ils ont maintenu leur communauté. En Europe, ils ont dit non, mais Hachem va faire un miracle. Rien du tout.
la Shoah, 8 millions de morts, pas 6 millions, 8 millions de morts. Le Rav Tartel, dans son livre Em Abam Ismecha, il est resté quelques mois dans une cave avant qu'on l'attrape. Toute sa communauté a été déportée et il a fait un vidouille. Il a demandé à Hachem qu'il le pardonne parce que lui aussi faisait partie des gens, malheureusement, qui disaient mais non, tout ira bien. Ok. Et il a réussi à se cacher dans une cave. Il a écrit un livre extraordinaire qui a été censuré d'ailleurs par le monde orthodoxe pendant très longtemps, mais il est sorti finalement. Une partie censurée, une partie non censurée. La version non censurée se trouve très facilement aujourd'hui en Israël. Ça s'appelle Em Abanim Smecha, où il donne toutes les références de la Torah, et c'est un rave ultra-orthodoxe, c'est un chassid de Satmar, donc pas spécialement sioniste, toutes les références de la Torah où il explique qu'il faut être en Eretz Israël, quelle que soit la période, ok, quelle que soit la période, même si on habite en Eretz Israël et on est le seul juif sur terre, et qu'en Israël il n'y a que des Ovdei Avodah Zara, il n'y a que des gens qui font du paganisme, il faut être en Eretz Israël. Il y a marqué dans le Talmud les Lotnaï, Pirouche, les Lotnaï, sans condition, ni Mashiach, ni le temple ne sont des conditions pour que on habite en Eretz Israël. C'est un faux. Les rabbanim qui disent le contraire, je vais être très dur, sont des assassins. Sont des assassins. Pourquoi ? Parce que l'antisémitisme augmente, parce que le danger est imminent pour les juifs de Galout, et ils maintiennent leur communauté, et le prix à payer va être très cher. Un rave qui dit aujourd'hui « Attendez que le Mashiach se dévoile en Eretz Israël pour monter en Israël » est un assassin. Et je mâche pas mes mots. Est un assassin. Alors, s'il en est en France et il dit « Préparez-vous à sa communauté, préparez-vous, commencez à faire des papiers, essayez de vendre vos biens, tout doucement, on fait ça. » Même si à mon avis, on n'a pas trop le temps, mais on ne sait pas. En tout cas, préparez-vous, sachez que le but, c'est pas d'être là, et qu'il va falloir partir, et il faut partir, alors ok, il joue son rôle, après chacun suivant son niveau. Mais si vous dites non, on attend le Mashiach pour venir en Eretz Israël, c'est une aberration, c'est de la Avoda Zara. C'est de la Avoda Zara. Les rabbanim qui ne viennent pas en Eretz Israël aujourd'hui avec leur communauté vont être responsables du sang, d'ailleurs du sang qui a été déjà versé, et du sang qui va être versé. Le dernier tzaddik au monde qui pouvait se permettre de dire c'est pas encore le temps, c'était le rabbi de Lubavitch. Le rabbi est parti de ce monde il y a plus de 30 ans. Les choses ont changé. Le rabbi a tout fait pour amener la Géoula, on n'a pas mérité, on n'a pas reçu. Le rabbi aurait pu se dévoiler comme Melech HaMashiach, il ne s'est pas dévoilé. Après, il y en a qui sont tombés sur la tête, qui ont raconté n'importe quoi, qui va, comme l'autre, là, Shem Ishmor, les Avdil Ben Kadesh Lechol, ils ont raconté plein de salades, qui va revenir, etc. On est dans de la folie furieuse, ok ? On est dans un délire monumental, parce qu'il se base sur un truc. Le rabbi ne reviendra pas délivrer le Ham Israël. C'est Moshe Rabbeinu qui va venir. Alors ils vont dire, oui, c'est le Moshe. Alors peut-être l'âme du rabbi, oui, mais le rabbi lui-même, non, c'est un faux. C'est un faux. Ceux qui vous racontent ça, c'est un faux. La preuve est que ça fait 30 ans, ok, ça fait 30 ans, que Hachem attend que ces juifs reviennent. Le Mashiach, d'après ce que je sais, c'est pas moi qui le dis, je parle du Rav Kook de Tibériade, par exemple, qui est un des plus grands Mekoubal de la génération. Il dit, le Mashiach est un homme vivant qui habite en Israël. Il y a des tzadikim qui savent qui il est. Apparemment, il habite à Tibériade. Ok, c'est un homme d'apparence tout à fait normale. Ok, il habite en Eretz Israël. Moi, je ne sais pas qui c'est, et même si je savais, je ne vous le dirais pas, mais je ne sais pas. D'accord ? Mais même les tzadikim ne disent pas. Pourquoi ils ne le disent pas ? Parce qu'ils le protègent. Ils ne veulent pas qu'on rate de nouveau le dévoilement du Mashiach, comme ça, il y a eu un grand ratage avec le rabbi de Lubavitch. Et le rabbi n'est pas coupable de ce qui s'est passé. Il a fait tout ce qu'il a pu pour amener. Il l'a dit lui-même, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour amener le Mashiach. À vous de jouer. Et il est parti de ce monde-là. Il a fait son maximum. Ce qu'il y a eu autour, ce qui a été dit, toute la folie qu'il y a eu, etc., c'est le problème après du Ham Israël. Mais le rabbi, dernier tzaddik gamour de la génération. Il n'y a plus de tzaddikim gamourim, il y a des très 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 grands tzaddikim cachés aussi dans notre génération,
mais des leaders comme le rabbi, il n'y a plus. C'était le dernier. C'était le pilier de l'exil. C'était le dernier Hamoud Agola, ce qu'on appelle un pilier de l'exil. Il avait le rabbi sur ses épaules, tout, tout le peuple juif qui habitait en Chutz Laaretz. Il tenait, par son mérite, tout l'exil. Eretz Israël, c'est encore une autre prina. Pour tenir Eretz Israël, il faut être en Eretz Israël. Ce qui se passe actuellement, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Je suis en contact évidemment avec d'autres rabbinim francophones, des femmes qui donnent des cours aussi. Les gens se tirent les cheveux. On entend des bêtises monumentales, des bêtises qui vont coûter la vie aux gens. Je suis très très sérieux. Des bêtises qui vont coûter la vie à des communautés. La guerre avec l'Ukraine, on ne sait pas si elle va arriver. Peut-être oui, peut-être non. Hachem donne, tout ça ce sont des otot, tout ça ce sont des signes. Pour que les gens bougent, Hachem a beaucoup de rachamim. Il attend que les gens ouvrent les yeux, il attend que les gens se fassent tchouva rapidement. Ah ouais, peut-être qu'il faut partir. Ben non, les gens disent non, mais mon rabbin dans le 19e, il m'a dit, mais non, mais attends, le Mashiach il va venir, on va tous venir en Eretz Israël. Faux, archi faux. Dans le Chesed de l'Avram, je le répète jamais assez souvent, le Rav Avram Azoulay, Anak Sheba Anakim, comme le Baal Shem Tov en Eretz Israël, il vivait à Hebron, il écrit, à la fin des temps, les Juifs ne viendront pas en Chutz Laaretz parce qu'ils ne voudront pas sortir de leur zone de confort. Ils préféreront rester en galoute. La plupart, je ne parle pas des cas particuliers de gens qui sont alités, qui sont malades, qui sont très vieux. Et même ça, il faut voir leur histoire personnelle. Ils n'ont pas toujours été malades, ils n'ont pas toujours été très vieux. À part un jeune un bébé qui est né déjà handicapé lui-même et qui rentre dans une famille qui n'a pas de possibilité d'évoluer dans ce monde par lui-même. Ok, mais les gens ont tous eu 20 ans. Même les gens qui sont vieux et malades, qui sont en France et qui sont à la retraite aujourd'hui, les gens ont tous eu 20 ans, ils ont tous eu la possibilité, dans notre génération, de monter en Eretz Israël. Tous. Oui, il fallait faire un effort. Le Balasoulam le dit clairement. La Torah, pour étudier la Torah, c'est Amal Gadol. C'est un très très grand effort qu'il faut faire. 3 choses se gagnent par l'effort. La terre d'Israël, la Torah d'Israël, c'est-à-dire l'étude de la Torah et son Olam Haba. C'est des choses que Hachem ne donne pas gratuitement. Hachem ne donne pas à la terre d'Israël gratuitement. Les gens qui pensent ça, ou ils ne connaissent pas la Torah, ou alors ils se mentent à eux-mêmes. Ils sont dans leur har et savent, dans leur amour de la Yetzer Hara. Ils sont connectés à leur Yetzer Hara. Ça n'existe pas, le mot gratuit dans la Torah. Tout se gagne par les... Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout se gagne par l'effort. Hachem ne veut pas donner gratuitement les choses aux gens. Pourquoi ? Parce que gratuit, ça vaut rien. Ça n'a aucune valeur. Hachem veut de ces juifs qu'ils soient méritants dans leur vie. On doit être méritant. Tu dois gagner ta Torah, tu dois gagner Eretz Israël et ton Olam Haba par beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Beaucoup d'annulation de soi. Je ne sais pas s'il est trop tard ou pas. Il n'est jamais trop tard. Tant que l'épée, même si l'épée est sur la gorge, sur la nuque d'un être humain, et que la tête n'a pas été coupée, alors il y a encore de la vie. Donc il y a encore de la vie, les choses peuvent encore se faire, je ne sais pas comment. Ne m'en demandez pas moi, je ne suis pas de l'agent juif, je ne sais pas. Il y a sûrement des solutions. Mais l'heure, et c'est l'heure du retour. C'est l'heure du retour. Ne tombez pas dans cette avoda zara-là du har et sav. Dieu jugera, ou ishpot et har et sav. Il jugera le monde occidental, mais il jugera tous les juifs en Eretz Israël et en exil sur le Esav qu'ils avaient en eux. Tous ces juifs religieux soi-disant qui habitaient en Israël, qui habitent en Israël et qui passaient leur Pessah en Crète, qui passaient leur Pessah en Corse, qui passaient leur Pessah en Suisse. Vous vous rendez compte, il y avait des publicités, maintenant ça arrête à cause du Covid, il y a des publicités tous les ans. Moi je connais des rabbinim qui pleuraient quand ils voyaient ça, qui pleuraient.
Il me dit, mais dans quelle génération on est? Qui pleurait. Comment un juif qui habite en Eretz Israël, il peut aller faire Pessah en Suisse? Mais les gens sont tombés sur la tête. Cacher la méadrine. Cacher la méadrine. Mais de qui vous vous moquez? De qui on se moque? On se moque d'Hachem. Il faut arrêter. C'est très grave. Je suis désolé d'être un petit peu virulent, mais je pense que on va devant des événements pas faciles. D'ailleurs, on est dans des événements pas faciles. Depuis, je sais vraiment, par des gdoléadors en Eretz Israël, que depuis le Covid, on est rentré dans des... Il n'y aura pas de répit jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile. Aucun répit, pour personne, ni en Eretz Israël, ni en Chutz La'aretz. La différence, c'est qu'en Eretz Israël, il y a marqué, vous n'avez qu'à lire, vous n'avez qu'à étudier Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev écrit par exemple dans les Tikkunei Etzot que Eretz Israël n'est comparable à rien d'autre pour un juif sur terre. Rien. Il n'y a pas de Torah en dehors d'Eretz Israël. Après, vous allez me dire, mais il y a eu des très grands, il y a eu Rashi. Oui, et je vais vous expliquer pourquoi et le comment. Un tzaddik gamour, comme Rashi, comme le Rambam, comme Tosfot, comme le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, le Gaon de Vilna, le Balatania, et j'en oublie plein, je suis désolé pour ceux que j'oublie, d'accord? Le Rabbi de Lubavitch, tous ces géants-là sont capables de faire Eretz Israël là où ils sont. Ça veut dire quoi de faire Eretz Israël? Ils ne sont pas en Eretz Israël, mais ils sont à un tel niveau spirituel que momentanément, jusqu'à ce qu'ils puissent, s'ils ont le mérite, le mérite de venir en Eretz Israël, alors ils sont à un niveau spirituel où la matière, où la terre, là où elles habitent, n'a plus d'importance. C'est-à-dire qu'il y a une élévation spirituelle où le monde matériel lui-même n'a plus d'emprise sur eux. Même si le rabbi habitait à New York, il n'habitait pas à New York. Le rabbi habitait à Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'il était capable d'amener Yerushalayim là-bas. Mais qui on est, nous? On est le rabbi? On est le Gaon de Vilna? On est le Baal Shem Tov? Non. Nous, on ne peut pas faire ça. Eretz Israël, c'est le mot Eretz, c'est la chaîne la route, c'est une dynamique, c'est courir. Israël, Yachar El, ils sont tout simplement dans une dynamique de connexion directe avec le divin. Mais qui c'est qui est à ce niveau-là? À part eux. Eux sont capables. Mais eux, c'est eux. Ils ne sont pas tout le Ham Israël. Eux, ce sont des Yechidei Sgula. Ce sont des gens particuliers. Ce sont des tzadikim gmurim. Et malgré tout ça, si vous connaissez bien l'histoire, et si vous êtes honnête avec vous-même, et que vous n'êtes pas dans le har et sav, vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, regardez l'histoire, apprenez l'histoire juive. Rashi a envoyé, à l'époque, au Moyen-Âge, où c'était, arriver en Eretz Israël, c'était impossible. Il y avait des pirates, il y avait des croisés, il y avait des armées arabes en chemin, c'était une catastrophe. Il a envoyé 300 familles, hommes, femmes et enfants, il a dit, il faut habiter en Eretz Israël. Rashi, ok? Le Rambam, il a enterré, bon, il a eu beaucoup en chemin de problèmes, mais il est arrivé finalement en Eretz Israël. Plus récemment, on ne parle pas du Hari HaKadosh, je vais vous raconter le Hari HaKadosh. Le Hari HaKadosh, il habitait en Eretz Israël. Et il devait se marier, il était encore très jeune, je crois qu'il avait 17 ans, et sa mère l'a dit, bon, il faut que tu te maries. Il a dit, oui, bien sûr, évidemment. T'as une cousine qui habite, alors si je ne me trompe pas, c'est à Alexandrie, en tout cas, elle était en Égypte. Je crois que c'est à Alexandrie. Mon frère, je crois que le frère de sa mère, un de ses oncles, avait une très grande yeshiva en Égypte. Je crois que c'était le frère de sa mère, si je me trompe, mais ça n'a pas d'importance. Et elle dit, t'as une cousine là-bas, on a le droit de se marier avec sa cousine. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés avec leur cousine à l'époque, parce que c'était la même famille, ils aimaient rester dans la même famille. Donc, on va te la présenter, tu ne la connais pas, elle a ton âge, il faut que tu te maries. Le Hari, il avait dit, ok, c'était déjà un géant en Torah. Ils vont donc en Égypte, ils rencontrent donc son oncle, et ils rencontrent sa cousine. Ils se plaisent, le mariage est prévu, et ils se marient très rapidement. Et son oncle dit, écoute, c'est un énorme, très grand Talmid Chacham, il lui dit au Hari, il dit, tu sais,
moi je suis déjà très vieux, toi tu es déjà un géant en Torah, le Hari c'était un génie en Torah, il lui dit, je te donne ma place, c'est toi qui vas devenir le Rosh Yeshiva de cette Yeshiva en Égypte. Le Hari il a dit pas du tout. Moi je préfère être tout petit mais être en Eretz Israël. Il a pris sa femme, il a pris sa mère, ils sont retournés habiter en Eretz Israël à Tzfat. Le Hari savait, il ne pouvait pas devenir le Hari Akadosh, sans être marié. Donc c'est pour ça aussi qu'il a été se marier, parce que la femme pour l'homme c'est un cli aussi, c'est un réceptacle du monde spirituel. La femme a un rôle extrêmement important dans l'équilibre d'un homme, et l'homme aussi a de l'importance pour une femme. On sait très bien que c'est pas bien de rester seul. Il avait besoin de sa femme, donc ils sont partis habiter en Eretz Israël. Le Hari savait que s'il n'habitait pas en Israël, il ne pourrait jamais devenir ce qu'il est devenu, à savoir le Hari Akadosh. Toute la Torah de la Kabbalah, toute la Kabbalah qu'on reçoit, toute la Chassidoute qu'on connaît aujourd'hui, c'est grâce à deux personnes. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était en Eretz Israël, et le Hari Akadosh, qui était en Eretz Israël. Toute la Chassidoute de Chabad, Rabbi Nachman de Breslev, le Baal Shem Tov, ne pouvaient rien sans la Torah du Hari. Toute la Torah du Hari a été le kissé, on va dire l'empreinte d'Hachem, dans la Torah du Sod, dans la Torah de la Kabbalah, pour toutes les générations qui venaient après lui. Tout le monde, à part quelques ouvrages comme le Sefer Yetzira, mais ce sont des ouvrages qui sont, on va dire, très précis, mais toute la Torah, c'est quoi le Etz Chaim, le Rav Chaim Vital, qui est la Torah du Hari, c'est tout simplement le décodage du Zohar. Le Ramchal, c'est pareil. Le Ramchal, c'est le décodage du Hari. Le Ramchal, c'est le Etz Chaim, ce qui en fait, ça vient du Etz Chaim, mais expliqué à la manière du Ramchal, qui était d'ailleurs lui-même Melech HaMashiach, potentiellement, comme le Hari l'a été aussi. Donc vous voyez bien, les géants en Torah, ceux qui ont marqué leur empreinte très fort dans ce monde-là, viennent d'Eretz Israël, et c'est pas pour rien. L'exil n'est qu'une station momentanée pour un juif en Chutz. Le problème, c'est qu'on a fait de l'exil sa maison. On a fait de l'exil son Har Esav, sa zone de confort. Non, mais Israël, je vais au Kotel une fois par an, je vais en faire au mur, hein, et puis je rentre tout content à Paris. Ouais, j'étais au Kotel. Mais t'as rien fait, Coco. T'as fait des singeries. T'es pas dans la Emouna. T'es venu en Eretz Israël parce que tu savais très bien que t'es reparti, t'es venu à la plage. Et embrasser le Kotel pour avoir une bonne conscience, c'est tout. Je suis désolé, je suis très honnête. On est dans une Torah de Hémet, on approche de la Géoula Shlema. Il faut être honnête. Il faut rentrer dans une Torah honnête. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter le Har Esav, l'amour du Yetzer Hara, le Avodazara qui est en nous. Chacun a du Avodazara. On est tous aujourd'hui, comme à l'époque de l'époque de sortie d'Égypte, on est tous dans le Avodazara. Chacun à son niveau. C'est quoi le Avodazara? C'est nous-mêmes. Je l'ai expliqué aussi dans l'autre cours. Le Har Esav qu'on a en nous. Il y en a, ils ont un petit peu. Ils ont un cheveu de Har Esav. Et il y en a qui ont vraiment une montagne. Le Har, il est pas qu'un amour, il est l'Himalaya de l'Esav. Ah ben le profit. Mais tout va être perdu. Les gens vont se retrouver sans rien. Rien. C'est-à-dire qu'ils auront travaillé comme des chameaux pendant 40 ans ou 30 ans, et finalement ils vont venir avec même pas une valise en carton, ils vont venir en pyjama. Manitou, que j'ai connu, le Rav Léon Ashkenazi, le plus grand mécoubal du monde francophone qu'il y a jamais eu depuis l'après-guerre, il nous a toujours dit, et tout cas moi j'ai eu la chance d'étudier avec lui il y a 30 ans, il a dit quand je suis arrivé en Eretz Israël, ceux qui ne sortiront pas à temps, s'ils ont la chance, sortiront vivants, tout nus. Peut-être s'ils ont la chance, ils auront un pyjama. Évidemment, ça veut dire sans rien. Ça, c'est s'ils ont de la chance. S'ils ont de la chance. Et Manitou, le Rav Ashkenazi, c'était un tzaddik énorme. Énorme, c'était un géant. Le Rav Kook se levait devant lui. Quand le Rav Ashkenazi rentrait dans une pièce où le Rav Kook était, je ne parle pas du père, je parle du fils, qui était lui-même un géant en Torah, peu importe ce qu'on pense de la Torah, peu importe, c'est un géant en Torah.
Le Rav Kook se levait, et le Rav Kook avait des problèmes de jambes, très graves, il avait un problème, une maladie. Il se levait devant le Rav Ashkenazi. Donc je peux vous dire que si le Rav Ashkenazi, et moi je l'ai vécu ce Rav, je l'ai vu, j'ai entendu sa Torah, c'est une Torah, on tremblait, à chaque cours on tremblait. S'il vous dit ça, c'est qu'il le sait. C'est que c'est écrit, c'est que, de toute façon c'est écrit, on le sait très bien, que à la fin des temps, plus que jamais, Eretz Israël se méritera. Il faut sortir de Sahar et Sav avant que les Moshéim, avant que ceux qui vont venir juger le monde, Hachem, à leur tête, avant qu'Hachem juge ceux qui sont au niveau du Har et Sav, de l'amour d'eux-mêmes, de l'amour de leur confort, un confort qui n'est pas forcément un confort matériel, un confort qui est aussi un confort spirituel. J'ai créé ma propre petite Torah, mon petit monde, ma petite cache-route, mon petit mikvé, je ne sais pas, à Londres ou à New York ou à Paris. Ah, je suis un bon petit juif, j'ai la conscience tranquille, je fais Shabbat, je mange kasher, j'ai mon petit mikvé, mon petit resto au kasher de temps en temps, ma petite synagogue, on fait houpali ou houpala à Simchat Torah et on a bonne conscience. Eh ben non, vous devez avoir une très mauvaise conscience. Pourquoi? Parce que c'est pas votre endroit, c'est pas votre place. Vous avez raté le coche quand vous avez 18 ans, vous avez raté le coche quand vous avez 25 ans, vous avez raté le coche quand vous avez 30 ans, 40 ans, et plus on attend, plus c'est difficile. Plus on s'installe dans la vie, plus c'est compliqué. C'est le plus grand des Yetzirara. Ça a coûté la vie à 80% des Juifs lors de la sortie d'Égypte. Seuls 20% sont sortis. Et pourtant, la sortie d'Égypte a été faite sous le nom de Yudke Vavke, qui est le Shem HaRachamim. C'est le nom de la Rachamim, du Chesed. Et malgré tout, 80% sont morts dans Makata Rocher. Rebelote quand on est dans le désert, avec Moshe Rabbeinu. Toute une génération ne rentre pas en Eretz Israël. Il n'y en a que 2 qui sont sortis d'Égypte qui vont rentrer en Eretz Israël. Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefouné. Tout le reste, ils meurent. Ils ne rentrent pas à cause de la faute des explorateurs. C'est quoi la faute des explorateurs? Non, mais moi j'aime bien ma petite galoute intérieure, petite galoute physique. On est bien dans le Sinaï. Pourquoi on va rentrer en Eretz Israël? Vous êtes fous là-bas. Les yaourts, ils sont chers. L'immobilier, il est cher. Et puis il faut envoyer nos enfants à l'armée. Il faut faire la guerre. Il faut construire des routes. Les impôts sont lourds. Et puis c'est pas évident. Il y a plein de méchants là-bas qui vont nous embêter. Ah non, mais laisse-nous tranquille. Nous, on est bien. On a le Haron Abrit, on a le Haron Kodesh dans le désert. Hein, on a les Anané Kavod. On a le puits de Myriam. Qui mieux que nous? On a la Yeshiva. On étudie la Torah toute la journée. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'aller en Eretz Israël, mais vous êtes complètement malade. Nous, on reste dans le désert. On est bien en galoute. Pourquoi on rentre? Ils sont tous morts. Hachem, il dit, ah, c'est comme ça. Tu vas voir. Vous rentrez pas. Il n'y a que Yehoshua et Caleb ben Yefouné qui vont rentrer en Eretz Israël. C'est leurs enfants qui vont rentrer en Eretz Israël, pas eux. Apprenez de l'histoire. C'est pas une parchanout, c'est pas une interprétation de ce que je vous fais. C'est écrit partout dans la Torah. Le problème, c'est qu'on est dans une génération où il y a beaucoup de rabbanim, pas tous, mais beaucoup de rabbanim, ou qui mentent, ou qui ne vous donnent pas tous les éléments pour comprendre le monde dans lequel on vit et l'histoire juive. Pourquoi ça les arrange? Ce ne sont que des hommes. J'ai mon appartement, j'ai mon salaire de la communauté. Qu'est-ce que je vais venir en Eretz Israël? Mais laissez-moi tranquille. Moi, j'ai ma petite Torah là dans mon 17e arrondissement, ma petite communauté. Mais qu'est-ce que je vais faire à Tel Aviv? Qu'est-ce que je vais faire à Bnei Brak ou à Yerushalayim? Mais vous êtes des grands malades. Je reste à Paris. C'est cher les yaourts en Israël. C'est cher l'immobilier en Eretz Israël. Bah oui, moi j'ai un 4 pièces ou un 5 pièces, je vais rentrer dans 2 pièces. Mais vous êtes des grands malades. Moi, je reste en galoute. Le prix sera à payer.